chers internautes, ravi encore de vous retrouver pour les actualités du genre. Comme nous le voyons récemment, les élections se sont bien déroulées et comme avant, nous avons 4 candidats. Et en face de nous avons l'élu du représentant du personnel, M. Mahfouz Aïdara. Alors, M. Mahfouz Aïdara, comment vous savourez votre victoire? Je commencerai par remercier le bon Dieu. Et prier sur le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vraiment remercier tout le personnel de l'État Waslam. C'est une belle victoire qu'on a obtenue hier. Et vraiment, nous en sommes très fiers. Nous sommes aussi très reconnaissants envers le personnel. Vraiment, c'était un plaisir pour nous. Alors, M. Mahfouz Aïdara, on vous félicite. Merci. 245 voix, c'est pas donné. Vraiment. Félicitations encore une fois. Merci. Votre perspective, j'espère que vous allez les respecter. Votre prise de fonction, ce sera quand? Merci beaucoup, vous l'avez dit tantôt, 245 voix, c'est pas donné. Je crois que c'est une première. Après les informations que j'ai eu à obtenir, c'est une première d'avoir ce record. Maintenant, pour la question de la prise de service, je crois que c'est une question qui doit être posée à la direction, je pense. Donc là, je vais laisser la latitude à la direction, n'est-ce pas, au staff du directeur. Et le moment venu, vous le saurez, Inch'Allah. Donc, M. Mahfouz Aïdara, quelle a été votre stratégie de campagne? Parce que nous avons constaté que votre campagne, vous avez fait une très bonne communication. Quelle a été votre stratégie? Avez-vous un directeur de campagne ou bien? Non, je peux dire que je n'ai pas de directeur de campagne. Vous avez même constaté que parfois, durant toute ma campagne, vous m'avez vu seul sur le terrain. Mais j'ai des hommes de l'ombre et des femmes de l'ombre qui vraiment m'ont beaucoup rapporté. Mais aussi, il y a une chose qui a beaucoup joué aussi, parce que les gens me connaissent, je suis syndicaliste, et vraiment, on a eu à mener pas mal de combats qui ont inspiré la confiance. Et je crois que ce n'est pas négligeable. Donc, tout cela a fait que, vraiment, par la grâce de Dieu, les gens m'ont plébiscité. D'accord. Et d'où vous a inspiré votre slogan Aulagno Votel? Oui, Aulagno Votel, c'est les législatives. Hein? Et moi, je comme sais que vous le savez, vous. non, je ne suis pas lébou, oui, je ne suis pas lébou, mais j'ai des parents lébou. D'accord. Donc, j'ai des parents lébou. Déjà à côté, ici en face, notre maison familiale, Chérif Limam, que Dieu l'a agréé dans son paradis. Sa maman, c'est Mariam Silla. Donc, elle est lébou. Et notre famille a une relation très étroite avec la famille de Youssouba Marguerite et tous les autres pratiquement. Donc cela a fait que c'est vrai, les gens ne communiquent pas là-dessus, mais vraiment nous on a un lien de parenté très qui est avec les lébou, franchement. C'est pourquoi quand il y a les cérémonies à Yoff, nous sommes toujours conviés et nous sommes toujours représentés là-bas. Donc, le slogan, c'est vrai aussi, on est dans la politique aussi. Donc, les locales, on a bâti campagne et c'était le slogan qui était en vogue. C'est comme ça que ça m'est venu. Donc, je l'ai posté. Ça a été une très bonne idée. Voilà. Merci beaucoup. Si vous le reconnaissez, donc c'est bon. Monsieur Aïdara, encore une fois, bravo. Quelle stratégie avez-vous adoptée pour vraiment être le meilleur? Votre stratégie de campagne? Ma stratégie de campagne, c'est la proximité. C'est la proximité, l'ouverture. Vraiment, ouais. Il n'y a pas de secret, c'est ça. Et je pourrais même dire que c'est aussi c'est une confiance que les gens ont envers moi et de par le passé. Parce que c'est vrai, tout le monde peut être syndicaliste, mais la constance joue. Et alhamdulillah, ce n'est pas pour me glorifier, mais je crois que j'essaie de faire mon petit chemin. Et vraiment, les gens ont confiance en moi. Donc depuis le début, vous avez été vraiment confiant depuis le début? Mais bien sûr, j'ai été très confiant. Et je vais vous surprendre. Hein. Je ne pensais même pas que mon second allait avoir ce score.
C'était une surprise pour moi, sincèrement. Sincèrement, c'était une surprise pour moi. Je ne pensais pas que le second allait avoir ça. Parce que le travail que j'ai fait, en communiquant, en téléphonant, dans les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp et autres, vraiment. Et durant votre campagne, vous n'avez pas rencontré des difficultés peut-être dans les services lorsque vous entrez pour faire passer votre campagne? Ou aussi on a constaté qu'on a affiché un peu partout vos photos dans l'hôpital. Oui, effectivement. Mais sur le terrain, on n'a pas, sur le plan personnel, on n'a pas rencontré de problème. Parce qu'on est vraiment en paix avec tout le monde. Vraiment, on n'a pas de sens interdit. Ça, c'est vraiment un atout. Mais sur le plan affichage, vraiment, c'est vrai, je l'ai même décrié. Parce que pour moi, on doit tous être fair play. Donc l'hôpital n'est pas le Sénégal, n'est pas Dakar. Donc pour moi, quand quelqu'un met son affiche, quelle que soit ta conviction, quelle que soit ta conviction ou ton choix, tu ne dois pas y toucher. Moi, quand j'affichais, j'avais trouvé l'affiche du candidat Daouda. Mais je suis venu afficher à côté de lui. Je pouvais l'envoyer, quand j'affichais, il faisait tard la nuit. Je pouvais l'enlever, personne ne pourrait me voir. Mais j'ai été fair play. Et je ne voulais pas aussi faire du tort à des gens. Donc pour moi, c'est faire du tort à des gens. Donc c'est pourquoi, ça je l'ai déploré quand même. Mais bon, les gens m'ont conseillé de fermer les yeux là-dessus. Et les affiches qu'on a déchirées et laissé une partie, même est une publicité. Donc, ça attire l'attention. Bien sûr, ça attire l'attention. Quand on voit une affiche déchirée à moitié, donc les gens veulent savoir qui est dans l'affiche. Donc c'est aussi une campagne. Et j'ai fait exprès de laisser ça. Cela vous a aidé, beaucoup aidé. Et vous constaterez que dès hier, j'ai quitté l'hôpital tard dans la nuit. Parce que j'étais en train de désafficher les affiches qui étaient peut-être mal positionnées. J'étais obligé de le faire parce que bon, la campagne l'exigeait. Mais ce n'était pas commode. À la limite, je pense que ce sont des affichages sauvages. C'est pourquoi je n'ai pas laissé les affiches là-bas. J'ai tout enlevé et nettoyé. Surtout sur les vitres. Ouais. D'accord. Monsieur Aïdara, donc là, on vous souhaite. Parce que notre hôpital, nous devons la rendre propre, nous devons la rendre embellissante. D'accord, merci beaucoup. Là, on vous souhaite bon vent, tout en espérant que toutes les promesses que vous avez vraiment dites aux travailleurs durant votre campagne, ces promesses seront tenues, vraiment. Inch'Allah. On espère, et vraiment, nous pensons que nous avons les arguments de bien les défendre au conseil d'administration. Et nous savons nettement que ceux qui sont au conseil d'administration sont doués de raison. Ce sont des personnes responsables. Et quand on donnera notre argument, nos argumentaires, nos plaidoyers, ils seront sensibles aux difficultés que vive l'hôpital. Inch'Allah, ça ira. Merci beaucoup. Merci.